Peut-être vous suivez certaines séries télévisées. Et vous savez, maintenant, dans les séries télévisées, il y a des saisons, vous savez? Saison 1, saison 2, saison 3. Ben, notre Sermon sur la montagne, c'est un peu comme ça, parce que notre dernier parcours du Sermon sur la montagne, vous vous rappelez, c'était quand? C'était la saison du mois d'avril, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous avez encore tout en mémoire, n'est-ce pas? Parce que quand je vois des gens suivre les saisons à la télé, ils savent où ça s'est arrêté, hein, et ils attendent la suite, n'est-ce pas? On va prier Dieu. Seigneur, merci pour ce temps de méditation de ta parole. Tu nous as déjà encouragés ce matin, nous rappelant que tu nous aimes, que tu nous guides, que tu nous attires à toi. Tu veux nous aider toujours à rechercher ta face, à marcher avec toi. Et c'est un privilège de connaître. Nous te présentons, Seigneur, nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Fortifie-les, bénis-les, secours-les. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui méditent ta parole aussi, que ce soit pour nous ici. Touche nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, on a commencé le chapitre 7 la dernière fois, où Jésus aborde les relations personnelles. Et nous avons essentiellement souligné deux attitudes que Jésus aborde de façon très nette, très directe. Des attitudes néfastes et destructrices dans les relations interpersonnelles. Je pense que tu as une diapo là-dessus. Ah non? Ah oui, mais on va lire après. Je me suis peut-être trompé. Deux attitudes destructrices qui étaient, vous vous rappelez lesquelles? Mais encore? La première, c'est ne jugez point. Le jugement du prochain. On juge vite les uns et les autres. On juge vite les attitudes, les personnes. Oh, celui-là, hein. Et ça crée des dégâts. Et le Seigneur Jésus interpelle ici ses auditeurs et nous interpelle ici en expliquant que le jugement n'appartient qu'à Dieu seul. Et le deuxième aspect que Jésus a développé dans ce passage au début du chapitre 7, c'est, vous vous rappelez, l'hypocrisie. Et il a utilisé une image qu'on connaît bien, qu'on utilise même dans la société, c'est laquelle? La paille et la poutre, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez retrouver ça sur le site YouTube. Tu as demandé d'en rappeler, ben voilà, c'est la bonne occasion. Pour vous rappeler que tous les messages sont sur notre chaîne YouTube. Et nous arrivons aujourd'hui au verset 7 à 11 du chapitre 7, et qui parle de la relation du disciple avec Dieu. On va lire ces versets ensemble. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Jusque-là, notre lecture. Effectivement, après avoir développé les relations du disciple, Jésus aborde la relation privilégiée qui lie le croyant au Père céleste. Ça, c'est le premier aspect qu'on a vu, les relations entre disciples. Mais maintenant, on aborde la relation du disciple avec Dieu. Et nous notons que cette relation ici, que Jésus va aborder, de cette relation avec Dieu va aussi dépendre les relations avec le prochain. On se rappelle des deux commandements importants que Jésus souligne dans les évangiles, hein, aimer Dieu et puis aimer son prochain. On est dans la même logique, n'est-ce pas? Et la promesse de Jésus que nous avons lue à la fin du verset 11, de la providence de Dieu, hein,
donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent, eh bien c'est l'aboutissement d'une saine démarche et une saine attitude envers Dieu. Et c'est ça que Jésus ici veut nous enseigner. Alors nous l'avons déjà vu, hein, dans le chapitre 6, Jésus a déjà donné un modèle de prière à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, hein, on l'a vu, on a étudié tout cela. Mais maintenant, il les assure de la bénédiction de Dieu. Il nous connaît et il sait qu'oser prier n'est pas toujours facile. Martin Luther partageait déjà cela en ces termes. Jésus sait que nous sommes timides, que nous nous sentons indignes et incapables de présenter à Dieu nos besoins. Il veut nous entraîner à surmonter notre timidité en dissipant nos doutes et nous voir aller de l'avant avec confiance et hardiesse. Donc vous voyez, ce n'est pas un phénomène nouveau, la timidité, pour oser prier. Déjà, Martin Luther en parle. Jésus insiste sur cette promesse en proposant une progression dans les verbes qu'il utilise. 3 verbes que je vous invite à retenir ce matin. Demander, chercher, frapper. Pas les uns sur les autres, hein, parce que sans la vue, c'est pas bon. Mais frapper à la porte. Et Jésus sous-entend ici, il parle d'une image très familière qui se passe dans toutes les familles. Quand un enfant veut demander quelque chose à sa maman, il se trouve dans cette même situation. Alors s'il est proche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander. Si elle est un peu plus éloignée, ben il va courir dans toute la maison. Maman, où t'es? Il va chercher sa maman pour lui demander quelque chose. Et si elle est occupée peut-être ailleurs, chez son ami, chez la voisine, ou chez les gens qu'elle connaît, et ben il va aller chez eux, il va frapper à la porte. Elle est là, maman. J'ai quelque chose à lui demander. On a tous vécu cela d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? On ne s'arrête pas simplement à la première intention de demander. Quand on tient vraiment à quelque chose, on fait tous nos efforts pour aller plus loin et pour pouvoir enfin demander ce dont on a besoin. C'est cela que Jésus ici illustre ici d'une façon toute simple. L'enfant qui demande quelque chose à son Père céleste, l'enfant de Dieu qui demande, recevra-t-il quelque chose sans rapport avec sa demande? S'il demande quelque chose de sain, recevra-t-il quelque chose d'inutile ou de dangereux? Bien sûr que non. Parce que même Jésus dit, si des parents, bien que mauvais dans le sens de pécheurs par nature, aiment malgré tout leurs enfants et leur donnent des bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu lui-même qui est parfait nous donnera-t-il ce dont nous avons réellement besoin? Et à travers cette simple parabole, Jésus ne cherche pas à nous comparer à Dieu, mais plutôt à en comprendre l'opposition dans nos propres relations personnelles. Nous sommes limités. Nous ne sommes pas parfaits comme Dieu. Et en tant que parents, nous sommes aussi pécheurs. Mais nous aimons aussi nos enfants, n'est-ce pas? Et nous sommes attentifs à leurs besoins, à ce qu'ils nous demandent. Et notre réponse, eh bien, sera fondée sur notre amour pour eux et notre discernement de ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas toujours bien compris par les enfants, hein. Alors si nous pouvons vivre cela, que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir aimer nos enfants et de nous en occuper, alors Jésus nous dit, à combien plus forte raison? Dieu lui-même qui est parfait, saura-t-il prendre soin de nous? Parce que Dieu seul est parfait. Il veut le bien de ses enfants. Alors comment pourrait-il leur accorder autre chose que ce qui est meilleur pour eux? Voilà un fondement de notre foi. Nous rappeler qu'il ne peut en être autrement. Rappelez-vous de façon certaine que Dieu nous donne toujours le
le meilleur. Peut-être pas forcément ce qu'on attend, ce qu'on a imaginé. Mais cela ne nous permet pas de douter de la bonté et de la sagesse de Dieu. Rappelons-nous l'alliance de Dieu avec son peuple en Exode 19. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et on poursuit en Nombre 6, on retrouve le même écho, où l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sur son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites, et je les bénirai. Alors avec le temps, c'est devenu parfois une simple formule de bénédiction. Mais dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de durable, quelque chose qui nous ancre dans la vie, dans la bénédiction de Dieu, dans le fait qu'il rayonne sur nous à chaque instant de façon constante. Voilà ce que nous devons recevoir comme promesse de Dieu, comme assurance dans notre foi, dans notre vie, que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut faire briller sur nous sa face. Il veut nous accorder sa grâce de façon durable. Et lorsqu'après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples, il renouvelle cette promesse en ces mots tellement simples, mais ô combien remplis de sens. Rappelez-vous cette petite phrase. La paix soit avec vous. Et là encore, c'est pas simplement une formule de politesse. C'est une volonté profonde de Dieu. Une vérité qui doit saisir nos cœurs, où Dieu veut nous remplir de sa paix. Et lorsque des chrétiens se souviennent que Dieu est leur Père, ce Père bienveillant, là-bas, le Papa, alors leurs prières et leur vie en sont transformées. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Notre vie de prière est nourrie par notre compréhension de qui est Dieu. Si Dieu ne nous satisfait pas, alors notre vie de prière va en être affectée. Si Dieu ne nous émerveille pas, alors notre vie de prière va en être affectée. C'est pourquoi il rappelle ces vérités profondes, que Dieu veut notre bien. Il veut le meilleur pour nous. Alors comment comprendre cette étonnante promesse de Jésus? Demandez, on vous donnera. Promesse qui semble sans restriction. Ah, demandez. Et il est important pour chacun de nous d'éviter certaines mauvaises compréhensions qui sont parfois répandues avec l'histoire. Premièrement, pour certains, encourager à prier de cette manière, c'est donner une fausse image de Dieu. Le Seigneur aurait besoin que nous l'informions de nos besoins ou que nous le forcions à y répondre. Cet encouragement serait alors en contradiction avec l'affirmation de Jésus selon laquelle notre Père céleste sait toutes choses. Il prend soin de ses enfants en toutes circonstances. De plus, cela voudrait dire qu'on pourrait importuner Dieu avec nos affaires. Si Dieu sait tout, pourquoi lui demander? Qu'est-ce qui pourrait nous amener à penser que les bénédictions dépendent de nos requêtes? Dieu a-t-il vraiment besoin que l'on informe de nos besoins? Lui qui connaît toutes choses? A-t-il besoin qu'on le persuade d'être convaincu du bien fondé de nos demandes? Lui seul qui est sage. Jésus nous rappelle ici que la prière n'est pas une sorte de négociation avec Dieu. En fin de compte, le croyant ne l'emporte pas sur Dieu, mais plutôt sur lui-même, parce qu'il doit apprendre à se soumettre à Dieu.
Les bienfaits dépendent de nous dans la mesure où nous devons être disposés à les recevoir. Il peut arriver que nous tentions parfois de nous accommoder avec notre faiblesse, en faisant de Dieu celui à qui il faut arracher des bénédictions. Il faut gagner le match, le rapport avec Dieu. Il faut convaincre Dieu. On a l'exemple en Genèse 32, lorsque Jacob l'emporta sur Dieu. Mais c'est en fait Dieu qui fut le vainqueur, en l'amenant à se soumettre jusqu'à être disponible pour recevoir la bénédiction que Dieu désirait lui accorder. J'ai parfois entendu des chrétiens encourager, allez, prie jusqu'à ce que Dieu change d'avis. C'est la persévérance de la prière qui va faire que tu auras ce que tu veux. Et on est un peu dans un rapport de force. C'est pas souvent directement dit, mais c'est inconscient, on s'en rend pas souvent compte. Ou si tu l'as pas eu, c'est parce que t'as pas prié assez avec force. T'as pas convaincu le Seigneur. J'ai entendu ça. Et là, toute la puissance, elle est chez nous, alors. C'est qui le plus fort? C'est Dieu ou c'est toi? Hein? Ça arrive. Et dans ce passage, Jésus nous rappelle que Dieu ne cherche pas à nous gâter. Il ne les comble pas de dons, qu'ils le veuillent ou non. Dieu attend que ses enfants reconnaissent leurs besoins et se tournent tout simplement, humblement vers lui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques peut dire ceci en chapitre 4, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » On demande de la mauvaise façon. Nos intentions ne sont pas si saines que cela. La prière est la manière que Dieu a choisie pour nous apprenions à exprimer nos besoins comme signe de notre dépendance de Dieu. Et pas simplement de demander ce qu'on a envie. Je me souviens de l'un des nombreux exemples d'hommes de foi que mes parents racontaient, vous avez souvent entendu parler, c'est Georges Muller. Vous entendez parler de Georges Muller? On cite souvent Georges Muller. Hein. Georges Muller, il tenait plusieurs orphelinats en Angleterre. Il arrivait bien souvent qu'ils se mettent à table avec les enfants et les assiettes étaient vides. Pas un sou dans la maison, pas de quoi acheter à manger. Et Georges Muller rendait grâce à Dieu pour le repas, devant des assiettes vides. Parce qu'il savait que Dieu ne manquerait pas de donner ce dont ils avaient besoin. Et après sa prière, on frappait à la porte. Et une personne bienfaisante leur apportait de quoi manger. Un jour, il se rendit aux États-Unis pour parler à des jeunes. Des rencontres avaient été organisées de longue date et devaient commencer dès son arrivée. Le paquebot était retardé par un épais brouillard et le capitaine avait annoncé qu'ils arriveraient avec 2 ou 3 jours de retard. L'incident nous est relaté par le capitaine lui-même, qui vit descendre Georges Muller dans sa cabine. « Capitaine, lui dit-il, détrompez-vous, nous arriverons à l'heure, car l'Éternel m'envoie parler là-bas. Je vais prier pour cela. » Le capitaine, habitué de la mer, savait que ce genre de brouillard ne se dissipe pas comme cela. Mais Georges Muller ne laissa pas le temps de répondre. Il s'agenouilla, il pria à la manière d'un enfant, demanda que le brouillard s'en aille pour ne pas faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Sitôt prié, il se releva et dit en sortant de la cabine, « Le brouillard a dû partir. Nous serons à l'heure, n'est-ce pas ?» Le capitaine monta sur le pont et vit que le brouillard s'était levé. Peut-être avez-vous entendu parler de cet enfant qui un jour est allé à l'église pour s'assembler avec tous les croyants pour la pluie
en raison d'une sécheresse qui durait. Et tout le monde s'était rassemblé dans l'église pour prier pour la pluie. Alors il est allé à l'église avec un parapluie. Et à l'entrée, on lui demanda, mais pourquoi as-tu amené un parapluie? Et l'enfant de répondre, mais nous ne sommes pas là, ne sommes-nous pas là pour que Dieu nous donne la pluie? Un petit enfant qui avait confiance que Dieu donnait des bonnes choses. Une autre mauvaise compréhension, parfois, de ce passage consiste qu'en regardant autour de nous, nous constations que nombreux sont ceux qui s'en sortent très bien sans la prière. Alors pourquoi prier? Nous voyons autour de nous bien des personnes qui semblent réussir sans avoir recours à la prière. Le psaume 73 rapporte Asaph qui dit « Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Ça ne vous a jamais traversé l'esprit de voir les non-croyants dire « Mais ils ont l'air plus bénis que moi. Ils ont plus que moi. Je galère plus qu'eux. » Regardez l'interrogation de Jérémie au chapitre 12. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voix des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? » Et c'est dans le même sens que David écrit au psaume 37. « Recommande ton sort à l'Éternel, mais ta confiance en lui et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. » Souvent, on garde que le verset 5, n'est-ce pas? Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Juste après, il dit, ne regarde pas la réussite des méchants. C'est pas ça, la norme. Cela veut-il dire que la prière ne change strictement rien dans l'existence et donc qu'elle est inutile? Et pour répondre, il faut distinguer les dons de Dieu créateur, de celui du Dieu Père vis-à-vis de ses enfants. Dieu accorde ses biens, la moisson, les enfants, la nourriture, la vie, à tous, qu'ils prient ou non. Si demain vous priez pour le beau temps, il fera beau aussi pour votre voisin qui est un croyant. Il fait lever son soleil, nous dit la Bible, sur les méchants et sur les bons. Aucune de ces grâces ne dépend de la prière ou de la reconnaissance qu'accordent les hommes à leur Créateur. Mais par contre, les dons de Dieu en Jésus-Christ ne sont pas universels. Ils ne concernent que ses enfants. C'est ce que nous dit Paul en Romains 10. Il n'y a aucune différence entre les juifs et les non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel en lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et ici, l'Évangile ne parle pas des biens matériels, mais des bénédictions spirituelles, le pardon quotidien, la délivrance du mal, la paix, la croissance dans la foi, l'espérance et l'amour. Et le travail du Saint-Esprit dans nos vies recouvre toutes ces bénédictions qui nous sont promises par Dieu. Parce que ces dons-là ne se reçoivent que dans la prière. Dans la prière du Notre Père que nous avons vu, deux types de besoins sont réunis. Le pain quotidien, dans l'ordre de la création, et le pardon et la délivrance, dans l'ordre de la rédemption. Nous prions pour le pain quotidien parce que nous croyons que Dieu pourvoit nos besoins, mais d'abord parce que nous craignons de mourir de faim. Mais il y a énormément de gens autour de nous qui ne prient pas ou qui ne remercient pas Dieu de leur donner à manger tous les jours et qui ne meurent pas de faim.
Mais la différence du croyant, de l'enfant de Dieu, c'est qu'il reconnaît qu'il est dépendant de Dieu, qu'il manifeste sa reconnaissance envers Dieu jusque dans les besoins de son propre corps. En revanche, nous demandons le pardon et la délivrance parce que ces dons se reçoivent dans la prière et sans eux, nous serions perdus. J'aime ce que ce pasteur a écrit à ce sujet et je le partage avec vous. La sécheresse de notre marche avec Christ pendant certaines périodes de nos vies a parfois raison de notre espérance. Si Dieu ne répond pas à la prière dès la première prière, nous nous décourageons. Si Dieu ne nous aide pas à répondre à toutes les questions que nous nous posons sur le passage de la Bible dès la première lecture, nous la fermons en disant « La Bible, c'est trop compliqué ». Quelques mois ou années après notre conversion, notre premier amour avec Dieu s'est émoussé. La lune de miel semble loin et nous relisons des passages comme Jean 10 où Jésus dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie qu'elle est en abondance » et nos yeux se remplissent de larmes parce que l'on constate que l'on est encore tenté, que l'on est encore paresseux, que l'on est encore égoïste ou en colère, et que si le salut s'obtient par la grâce, la vie chrétienne semble se vivre par la loi, et que l'abondance, les flots d'eau vive, n'inondent plus vraiment nos cœurs et ceux de nos amis. Ce même chrétien est parfois confronté à des événements qui lui font douter de la bonté, de l'amour et du souci de Dieu, qu'il perde son emploi ou la santé, qu'il devienne veuf ou orphelin, et une question lancinante se pose à lui petit à petit. Dieu, es-tu vraiment bon? Pourquoi n'agis-tu pas? Parfois sous des formes plus subtiles, les mésententes dans un couple ou l'absence d'un conjoint quand on le désire tant font crier l'âme. Dieu, es-tu vraiment bon? Pourquoi n'agis-tu pas? Cela peut même prendre la tournure d'une accusation, d'une complainte. Tu ne m'as pas donné un bon mari. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Ou bien cet enfant que tu m'as donné, ce n'est pas vraiment celui que j'attendais. Tu n'aurais pas pu le donner à mon voisin? Dieu, es-tu bon? Je ne sais pas si je touche une corde sensible, mais c'est certainement l'histoire de certains moments de ma marche avec Christ. Voyez-vous, il est fondamental de trouver la bonté de Dieu là où elle se trouve, et pas là où on la souhaite. C'est toute la différence. Dieu n'est pas distributeur de bienfaits matériels. Sa bonté ne se mesure pas à la taille de notre compte en banque ou de notre capital santé ou de notre réussite sociale. La bonté de Dieu se mesure dans le fruit qu'il veut faire naître en nous conformant à la personne du Christ. Troisième mauvaise compréhension, quand on voit que beaucoup de prières restent sans réponse, on peut se dire qu'elle est inefficace. Un tel prie pour réussir ses examens et il échoue. Un autre intercède pour la guérison d'un malade depuis longtemps et son état empire. Un troisième prie pour la paix et le monde fait entendre ses bruits de guerre. C'est pourquoi il est utile de rappeler que les promesses du sermon sur la montagne ne sont pas inconditionnelles. Je vais parler de promesses conditionnelles ce matin. Faire de la promesse, demander, on vous donnera, un engagement absolu de la part de Dieu, limiterait la personne qui prie à une sorte de magicien qui mettrait Dieu à son service pour exécuter ses ordres. Je demande, tu donnes. De plus, la conception de la prière qui serait exaucée systématiquement mettrait une responsabilité écrasante sur les épaules de celui qui prie. Imaginez un peu. S'il en était ainsi, écrit un serviteur de Dieu, si Dieu avait pris l'engagement de donner tout ce que je lui demande, je ne prierai plus jamais. Car je n'aurais pas suffisamment confiance en ma propre sagesse pour demander quoi que ce soit à Dieu.
Dieu, dans sa bonté, ne peut donner que de bonnes choses à ses enfants. Et dans sa sagesse, il sait ce qui est bon pour eux. Et lorsque ses enfants lui demandent quelque chose qui serait mauvais pour eux-mêmes ou pour les autres, il leur oppose un refus. Et c'est une grâce. C'est une grâce pour le chrétien que l'exaucement de sa prière ne dépende pas seulement de la façon de demander, de chercher ou de frapper, mais du bien fondé de sa demande. Le croyant est alors reconnaissant pour les réponses que Dieu accorde à ses prières. Et il est reconnaissant que parfois Dieu rejette ses demandes. Un autre élément de réponse est que la provision de Dieu à nos besoins est la conséquence de notre dépendance à Dieu et non à la condition. Jésus a fortement insisté sur la nécessité de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On l'a souligné il n'y a pas longtemps. Nous sommes enclins par nature à nous rapprocher de Dieu s'il pourvoit à nos besoins. Et Jésus affirme ici le contraire. Alors que nous arrivons à la fin de cet extraordinaire discours du Christ dans ce sermon sur la montagne, nous trouvons les paroles les plus encourageantes. Demandez, cherchez, frappez à la porte. Alors que nous soyons encouragés ce matin de demander, de chercher, de frapper, mais dans une dépendance de Dieu, non pas dans une quête absolue de nos envies, mais dans ce besoin de chercher cette dépendance avec lui. La Bible affirme en Philippiens que Dieu a commencé en nous cette bonne œuvre et la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour vient où Christ ressuscitera nos corps en un corps parfait qui ne connaîtra ni la corruption ni la maladie. Dieu détruira et jugera les sociétés humaines et révélera sa justice. Dieu nous prépare une place afin d'être toujours avec lui. Alors apprenons à ne pas mesurer la bonté de Dieu aux circonstances, aux bénédictions, aux choses matérielles, mais plutôt dans l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies et dans nos âmes. Comment est-ce qu'il nous transforme à l'image de Jésus? Comment est-ce que je grandis dans sa connaissance? Comment est-ce que je lui ressemble de plus en plus? Ça, c'est la quête profonde de tout disciple de Jésus. Les bonnes choses du Père, c'est l'abondance de son pardon. C'est l'adoption dans sa famille, où nous sommes élevés à la dignité de Jésus-Christ. C'est la transformation quotidienne de gloire en gloire, parfois par la tentation, parfois par la souffrance, parfois par l'épreuve, mais toujours vers l'image de Jésus. C'est la patience du Père qui pardonne encore et encore, qui patiente encore et encore. Dieu œuvre en chacun de nous. Il veut notre bien. Il met sa puissance au service de ses enfants qui prient dans la direction de la bonté de Dieu, qui cherchent dans la direction de la bonté de Dieu, qui frappent dans la direction de la bonté de Dieu. Et plus nous grandirons, plus Christ va révéler des domaines à transformer dans nos vies, même parfois si c'est difficile. William Carey, qui était appelé le pionnier des missions modernes, un des hommes de Dieu les plus remarquables du XVIIIe siècle, a écrit ceci. Je suis âgé de 70 ans, un monument de la bonté, de la miséricorde divine. Car en examinant ma vie, je trouve beaucoup, vraiment beaucoup de choses au sujet desquelles je dois m'humilier dans la poussière. Mes désobéissances et mes péchés directs sont innombrables. Ma négligence dans l'œuvre du Seigneur a été énorme. Je n'ai pas promu sa cause, ni recherché sa gloire et son honneur comme je l'aurais dû. Et malgré tout ceci, il m'a préservé jusque-là, me maintient à son œuvre, et j'ai confiance que je serai reçu par sa seule faveur divine, par Jésus-Christ.
Est-ce que nous nous voyons comme un monument de la bonté et de la miséricorde divine? Quelle grâce quand on réfléchit. Quelle grâce que Dieu nous fait dans sa bonté, dans sa patience envers nous. Un Père, un bon Père qui nous donne de bonnes choses. Il donne le pardon, il donne la grâce, il donne la puissance. Il nous invite à prier, il nous invite à demander, il nous invite à chercher ces choses pour qu'il les révèle en nous. Quel Père extraordinaire. Peut-être avez-vous baissé les bras. Et ce matin, le Seigneur Jésus nous encourage à demander. Il nous encourage à chercher. Il nous encourage à frapper à la porte d'un Dieu bon qui veut se révéler à nous. Peut-être avez-vous pris l'habitude de mesurer la bonté de Dieu aux circonstances, bonnes ou mauvaises. Et peut-être qu'en ce moment, les circonstances sont peu favorables. Laissons à Dieu le soin des circonstances. Il les maîtrise. Il les fera concourir à notre bien. On raconte, et je termine avec cela, l'histoire d'un naufragé sur une île déserte qui péniblement avait réussi à se construire une petite hutte pour être à l'abri des bêtes et des intempéries. Un jour, il revient vers sa hutte. Elle était partie en fumée. Il s'est agenouillé et a crié « Mais Dieu, tu m'as enlevé la seule chose qui me restait. » Quelque temps plus tard, un bateau s'approche de l'île et le récupère. Tout heureux, il demande « Mais comment avez-vous su que j'étais là ?» On a vu la fumée. On a vu la fumée. Laissons les circonstances à Dieu. Le centre de sa bonté et de son action, c'est dans la transformation de notre vie à l'image de Christ. Et c'est là qu'il faut aller. Et c'est de cela que nous devons nous préoccuper. Prions. Apprends-nous à demander, apprends-nous à chercher, apprends-nous à frapper. Apprends-nous à ne pas nous décourager, à ne pas regarder aux circonstances, mais à regarder ce que tu fais dans nos vies pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, ton Fils. Que ton Esprit, Seigneur, œuvre en nous de façon puissante et profonde pour que nous puissions toujours découvrir quel bon Père céleste nous avons. Parce que tu veux nous donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Parce que tu nous aimes et parce que tu sais ce dont nous avons besoin. Quel privilège de pouvoir toujours nous approcher de toi pour recevoir ton pardon, ta grâce, ta bonté, pour vivre ta présence de façon profonde qui dépasse de loin toutes les circonstances que nous pouvons traverser. Grave cela dans nos cœurs, Seigneur. Approfondis cela pour chacun de nous ici, que chacun et chacune soit encouragé ce matin à renouveler sa confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.